La nuit des bombes pyrotechniques en Allemagne. Le 31 décembre 2024, un homme de 24 ans originaire de Bad Wünnenberg a transporté une lourde caisse de Kugelbomben illégales jusqu'à un champ près de Geseke, persuadé que de vrais feux d'artifice du Nouvel An devaient être plus bruyants et plus éclatants que tout ce qu'on pouvait trouver en supermarché. Partout en Allemagne, des groupes composés principalement de jeunes hommes faisaient la même chose, échangeant des vidéos des explosions de l'année précédente et se vantant de leurs fusées du marché noir et de leurs engins faits maison. Les avertissements de la police à la télévision semblaient bien lointains comparés à l'excitation de faire exploser quelque chose de puissant. En fin de soirée, l'air au-dessus de nombreuses villes brillait déjà sous les fusées légales, mais dans les rues secondaires et les champs ouverts, le vrai spectacle ne faisait que commencer. Le groupe près de Gesek installa sa plus grosse Kugelbombe dans un tube de fortune et recula. Elle était censée s'élever haut dans le ciel avant d'exploser en une sphère de feu parfaite. Au lieu de ça, après un court grésillement incertain, l'engin a explosé presque au niveau du sol. L'explosion fut brutale et proche. Des éclats et des fragments enflammés ont traversé le groupe, projetant les gens au sol. Les amis ont crié à l'aide et tenté désespérément d'arrêter l'hémorragie, mais le jeune homme qui avait apporté l'engin avait des blessures qu'aucun témoin ne pouvait soigner. Des scènes similaires se sont produites dans d'autres villes où des bombes artisanales de feux d'artifice illégaux ont explosé dans les mains, aux pieds ou dans des rues bondées, laissant des cratères dans l'asphalte et des lambeaux de vêtements éparpillés parmi les cartons. Lorsque le soleil s'est levé le 1er janvier, 5 personnes à travers l'Allemagne étaient mortes et des centaines d'autres blessées par des feux d'artifice allant de cornets brûlés et tympans déchirés à des doigts amputés et des os brisés. Des vidéos de Kugelbomben déchiquetant des poubelles et soufflant des vitres ont envahi les réseaux sociaux, non plus publiés comme des exploits à afficher, mais comme des preuves. Des hommes politiques et des syndicats de police ont réclamé des lois plus strictes, tandis que des campagnes comme Böllertschau se demandaient si les feux d'artifice privés valaient vraiment leur coût annuel. Pour les familles des victimes, la réponse était déjà tombée, dans un seul éclair de lumière sur un champ gelé. L'enfer du Santika Nightclub. Le 1er janvier 2009, le propriétaire du club, Wisuk Setawat, regardait le Santika Nightclub à Bangkok se remplir d'environ 1000 invités pendant que le groupe de rock Burn jouait son set du réveillon du Nouvel An. De l'extérieur, la salle des Camailles avait l'air glamour, un endroit où l'on s'attendait à des pluies de champagne et des confettis à minuit, pas un panneau de sortie de secours. À l'intérieur, le plafond était bas, l'insonorisation était inflammable et la plupart des visiteurs pensaient que la grande porte d'entrée suffisait largement. Le Santika était officiellement enregistré comme restaurant et non comme boîte de nuit, ce qui signifiait que les contrôles étaient bien moins stricts. Une porte réservée au personnel à l'arrière et une autre sortie verrouillée n'existaient pratiquement que sur le papier. Alors que le compte à rebours était passé et que le groupe continuait à jouer, quelqu'un a allumé des feux d'artifice d'intérieur ou des effets de scène près des musiciens. Depuis la piste de danse, cela ressemblait simplement à une partie du spectacle, une brève gerbe d'étincelles avalée par les stroboscopes et les machines à fumer. Près du plafond, derrière les décors, les étincelles ont grandi. Le feu a longé l'isolation et les câbles jusqu'à ce qu'une fumée noire envahisse le plafond. Au début, certains ont cru à un effet spécial. Le courant a vacillé, la musique s'est arrêtée et la fumée est tombée en une épaisse couche qui brûlait la gorge et les yeux des gens. En quelques secondes, le calme s'est transformé en une panique aveugle. Des centaines de personnes se sont précipitées en même temps vers l'entrée principale, transformant la porte en un entonnoir écrasant. Ceux qui sont tombés près de l'avant ont été écrasés par le poids de tous ceux qui étaient derrière eux. D'autres ont tâtonné vers la porte du personnel ou la sortie verrouillée et se sont effondrés avant de pouvoir échapper aux fumées toxiques. Lorsque les pompiers ont réussi à entrer, 67 personnes étaient mortes et plus de 200 étaient blessées. La carcasse calcinée du Santika, autrefois présentée comme l'endroit idéal pour commencer l'année, restait un rappel noirci que, dans une salle bondée, une seule porte verrouillée peut faire la différence entre une fête et une scène de catastrophe de masse. La balle perdue à Miami. Le 1er janvier 2025, Yannolise Mungia, 10 ans, se tenait sur le parking de son immeuble dans le nord-ouest de Miami, tenant fièrement une étincelle à la main pendant que sa famille allumait de petits feux d'artifice sur l'asphalte. Elle venait tout juste de fêter son anniversaire après Noël, et veiller pour le compte à rebours du Nouvel An lui donnait l'impression de franchir un cap vers l'âge adulte. Autour d'elle, les voisins riaient, la musique s'échappait des fenêtres ouvertes, et des gerbes d'étincelles colorées sifflaient dans la nuit. Les dangers auxquels sa famille pensait se trouvaient au sol. Il disait aux plus jeunes de ne pas trop s'approcher des feux d'artifice, de rester loin des voitures, d'écouter quand un adulte disait stop. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la véritable menace qui montait bien au-dessus d'eux. Quelqu'un, quelque part dans le quartier, a estimé que les feux d'artifice n'étaient pas assez bruyants et a tiré un coup de feu en l'air. Encore un tir dit festif, que les gens s'imaginent inoffensif, parce que la balle ne fait que monter. Bien haut dans le ciel, cette balle a ralenti, s'est arrêtée, puis a commencé à retomber. La gravité l'a ramenée vers les rangées de voitures garées et la petite foule de famille. Yannalise regardait un simple feu d'artifice au sol crépiter devant elle, puis s'est soudainement effondré.
Des proches se sont précipités vers elle, déconcertés, jusqu'à ce qu'ils voient la blessure à l'arrière de sa tête. Il n'y avait eu aucune dispute, aucun agresseur visible, seulement un objet invisible tombé du ciel. Sa famille l'a conduite en urgence à l'hôpital pendant que les secours affluaient vers la résidence, mais les médecins n'ont pas pu la sauver. Les enquêteurs ont ouvert une enquête pour homicide et lancé un appel à témoins, rappelant une fois de plus que les balles ne disparaissent pas lorsqu'elles quittent le canon. Pour les parents et le petit frère de Yann-Élise, le réveillon du Nouvel An n'est plus une nuit bruyante de couleurs et de rires. Chaque écho d'une détonation lointaine rappelle désormais le moment où une balle perdue a transformé une fête sur un parking en première tragédie de l'année, la bousculade du stade d'Abidjan. Le 1er janvier 2013, Mariam, 13 ans, non modifiée, tenait la main de son petit frère devant le stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, tandis qu'un immense feu d'artifice officiel illuminait le ciel. Le gouvernement du président Alassane Ouattara voulait que ce spectacle marque une nouvelle ère après des années de crise et des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel. Les familles ont envahi le quartier du plateau, les enfants étaient juchés sur les épaules et pendant 1 heure, la nuit n'était que couleur et vacarme. Quand les dernières fusées se sont éteintes, la foule est passée de l'immobilité, les yeux levés, à la marche aux bousculades, chacun essayant de rentrer chez soi. Des flots de gens se sont engouffrés vers quelques axes principaux le long du boulevard de la République. Dans la lumière blafarde du petit matin, les groupes se rejoignaient, se séparaient et se faufilaient à travers des passages étroits. Les forces de sécurité tentaient de canaliser le flux, mais la simple densité de la foule transformait chaque coin de rue en goulot d'étranglement potentiel. Près d'un petit fossé et d'un virage serré à l'extérieur du stade, 2 flots de personnes se sont rencontrés. Ceux qui étaient devant ralentissaient ou trébuchaient. Ceux derrière, toujours en mouvement et incapables de voir ce qui se passait devant, continuaient de pousser. Quelques personnes sont tombées sur le sol irrégulier. D'autres ont trébuché sur air. En quelques secondes, la foule en mouvement s'est transformée en amas de corps, des couches d'adultes et d'enfants piégés sans espace pour respirer. Les secouristes et les soldats s'offrayaient un chemin dans la cohue, traînant les blessés et les inconscients. Des chaussures, des jouets, des vêtements sont restés éparpillés sur la route, témoins silencieux du moment où la joie s'est muée en terreur. 61 personnes sont mortes et plus de 200 ont été blessées, beaucoup d'entre elles des enfants venus simplement admirer les feux d'artifice. Le gouvernement a décrété des jours de deuil et promis une meilleure organisation. Mais pour la famille de Mariam et tant d'autres, le réveillon du Nouvel An à Abidjan restera toujours la nuit où la foule elle-même est devenue la force la plus meurtrière de la rue. L'explosion des feux d'artifice à Honolulu. Le 31 décembre 2024, Carmelita Benigno, âgée de 61 ans, se tenait sous le carport d'une maison sur Kayaka Drive, dans le quartier Raliamanu à Honolulu, entourée de membres de sa famille, d'amis et de cartons remplis de puissants feux d'artifice aériens. Sa sœur, Nelly Ibarra, son petit-fils Cassius Ramos Benino et Jennifer Vaughn, une amie de la famille âgée de 23 ans, étaient tous là, riant et prenant des photos, tandis que l'allée se transformait peu à peu en un mini dépôt de feux d'artifice. À Hawaï, les spectacles de feux d'artifice dans les jardins pour le Nouvel An font depuis longtemps partie de la culture, même lorsque les engins utilisés sont techniquement illégaux. Le carport était rempli de caisses de feux d'artifice de type mortier et de bombes, leurs étiquettes colorées promettant des explosions gigantesques et des détonations tonitruantes. Les enfants zigzaguaient entre les adultes, sursautant mais souriant lorsque de petits feux d'artifice crépitaient au bord de la rue. Le ciel au-dessus d'Aliamanu était déjà illuminé par les lumières des autres quartiers, chaque explosion incitant quelqu'un à sortir quelque chose de plus gros de la pile. Peu après minuit, un support de feux d'artifice aérien était installé près de l'allée. Quelqu'un a allumé la mèche et circulé, s'attendant à une salve contrôlée de tirs dans le ciel. Au lieu de cela, la base a bougé, le support a basculé et plusieurs projectiles enflammés ont été propulsés horizontalement dans les feux d'artifice stockés sous le carport. En un instant, les étincelles ont rencontré le carton et les mèches et tout le stock a explosé dans une réaction en chaîne assourdissante. L'explosion a traversé le carport, déchiquetant les véhicules, arrachant des parties de la maison et projetant des débris enflammés sur tout le pâté de maison. Les voisins ont décrit un éclair blanc, une onde de choc, puis des cris. Lorsque les pompiers et les ambulanciers sont arrivés, la scène ressemblait à l'après d'un attentat à la bombe. Carmelita, Nelly, Jennifer et Petit Cassius faisaient partie des personnes mortellement blessées, et le bilan est monté à 6 morts alors que d'autres victimes succombaient à l'hôpital. Des dizaines d'autres ont subi des brûlures qui ont bouleversé leur vie. Dans les semaines qui ont suivi, le gouverneur d'Hawaï a réclamé des sanctions plus sévères et un renforcement de la lutte contre les feux d'artifice illégaux. Pour la famille survivante, ces nouvelles règles sont une bien maigre consolation. Leur souvenir du réveillon du Nouvel An restera à jamais celui d'un seul feu d'artifice renversé et du moment où leur maison est devenue l'épicentre d'une explosion mortelle, la barge de feu d'artifice de Terrigal. Le 31 décembre 2017, 2 artificiers travaillaient sur une barge flottante de feu d'artifice au large de Terrigal Beach, sur la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud, tandis que des milliers de personnes installaient des couvertures et des chaises pliantes sur le sable pour assister au spectacle anticipé du Nouvel An. Des familles avec enfants se pressaient sur le rivage, des bateaux dérivaient dans la baie, et tous les regards étaient tournés vers le rectangle sombre de la barge qu'allaient projeter les feux d'artifice dans le ciel.
Alors que le soleil disparaissait et que la mer devenait noire, la barge est devenue le centre lumineux de la scène. Lorsque les premières fusées ont rugi vers le ciel juste après 9 heures du soir, la foule a applaudi devant les éclats de couleurs vives au-dessus de l'eau. Pendant quelques instants, le spectacle a suivi un rythme parfait, chaque explosion se reflétant sur les vagues, exactement ce que les gens attendaient d'un feu d'artifice sûr et organisé. Puis quelque chose a mal tourné sur la barge. Un feu d'artifice a raté son tir ou une étincelle est tombée là où il ne fallait pas, et au lieu que des fusées solitaires s'élèvent haut dans le ciel, un groupe de feux d'artifice s'est allumé presque en même temps. Les flammes ont couru le long des supports. Les deux opérateurs se sont soudain retrouvés debout sur un pont qui se transformait en mur de feu. N'ayant que quelques secondes pour réagir, ils ont abandonné les commandes et ont sauté par-dessus bord dans l'eau noire, tandis que d'autres feux d'artifice explosaient au-dessus et autour d'eux. Sur la plage, le changement avait l'air terrifiant. Des feux d'artifice partaient dans des directions étranges. De la fumée s'échappait de la barge et les gens ont commencé à crier tandis que les responsables ordonnaient à tout le monde de reculer. Les parents ont attrapé leurs enfants et sont enfuis pendant que les secours arrivaient en urgence sur les lieux. Les deux artificiers blessés ont été sortis de l'eau et transportés à l'hôpital, et la foule a été évacuée tandis que la barge en feu était laissée à couvert au large. Le spectacle du Nouvel An, habituellement familial à Terrigal, s'est terminé plus tôt et brutalement, devenant un avertissement saisissant de la rapidité avec laquelle un feu d'artifice contrôlé peut se transformer en brasier lorsqu'un seul engin agit de façon imprévue.